Forcément sur Europe 1. Les personnalités du jour. La première triomphe depuis 1 an à l'affiche de la pièce Boire, fumer et conduire vite. La deuxième la remplace depuis 2 jours. Vous êtes très bien entourés ce matin. Oui, Guillaume oui. Caour, Vanessa Demouy et Marie Fugain sont vos invités. Marie Fugain, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous en studio ce matin. Et Vanessa Demouy, bonjour. Bonjour. Vous êtes en ligne avec nous, Boire, fumer et conduire vite. 100 000 spectateurs, une tournée dans quelques semaines, une pièce de et avec Philippe Lelouch, également Christian Vadim, David Brécourt. Vanessa Demouy, depuis mardi, c'est Marie Fugain qui vous remplace. Vous ne ferez pas le début de la tournée, mais c'est une bonne nouvelle pour vous. Oui. Oui, si on peut dire ça. Enfin, pour Marie, ça a été un petit peu sportif parce qu'elle a dû, elle a dû reprendre le rôle de Madeleine un petit peu comme ça au pied levé. Parce que vous attendez un bébé. Exactement, et qu'il y a eu quelques complications et que la pauvre avait commencé les répétitions et que je me suis retrouvée alitée comme ça arrive à beaucoup de femmes et que Marie très courageusement a repris le rôle alors qu'elle avait très très peu répété avec les garçons et je la remercie vraiment. On va parler de la pièce, d'abord en effet le contexte, parce que comment ça s'est passé ce passage de relais, Marie Fugain? En fait, mardi, donc j'avais rendez-vous pour répéter à 16h avec les garçons. Et à 16h, je venais de me garer et le producteur m'appelle en me demandant, mon mari, c'est Gilles, donc Gilles Petit. Ouais. Est-ce que tu connais ton texte? Je dis, bah oui, je connais mon texte, oui. Non, mais est-ce que tu connais vraiment ton texte? Je dis, oui, je le connais. Il me dit, eh ben, ça tombe bien parce que tu joues ce soir. Et là, il y a eu un sort de blocage au niveau des neurones et je dis, mais non, je dis, c'est pas possible. Ouais. Il me dit si tu joues ce soir parce que Vanessa est arrêtée, elle est son médecin l'a arrêtée. Et je dis mais j'ai répété 1 fois et demie avec les garçons. Donc j'ai même pas répété dans le décor, je sais même pas ce qui. Vous n'aviez pas répété dans le décor? Ah non avant 21h ce jour-là, j'avais jamais posé mes fesses sur le banc du décor. Et comment ça s'est passé? Très alors bien. Ah bon, c'est les retours que vous en avez. Merci Vanessa. Ça s'est bien passé. C'était un peu sportif. En fait, j'ai déconnecté complètement et j'ai eu l'impression que c'était totalement virtuel. C'est-à-dire que quand je suis rentrée chez moi le soir après la représentation, j'étais dans mon ascenseur et je me disais, ok, donc là, je viens de jouer au théâtre. D'accord. Ouais, non, c'est normal. Ouais, ce matin, je suis juste partie répéter. Mais là, je viens de jouer au théâtre. Et puis voilà. Et puis hier, ça s'est bien passé aussi. J'avais un peu plus de trac hier, mais voilà. Alors, 3 hommes se retrouvent en garde à vue le soir du réveillon du Nouvel An pour des infractions de code de la route. Leur avocate arrive en cellule. Elle est charmante. Est-ce que c'est vraiment leur avocate? Ça, c'est la question. On découvrira ça à la fin de la pièce. Un extrait. Il faut que vous sachiez que le rôle d'un avocat est très limité en garde à vue. Je suis content qu'il y ait une femme parmi nous. Maman, pourquoi? Parce que les tolards entre eux, au bout d'un moment, ils commencent à avoir des idées. Vanessa, c'est une pièce qui est truffée de références pour les cadras. C'est le public de la pièce? C'est le gros noyau de la pièce, mais c'est vrai qu'on a un public qui est beaucoup plus âgé et même des beaucoup plus jeunes, puisqu'il y a des parents qui emmènent de plus en plus souvent leurs adolescents au théâtre, et ça c'est plutôt bien. Donc oui, c'est vrai que Philippe a plutôt une écriture générationnelle, donc c'est vrai qu'il écrit sur ce qu'il connaît très bien, c'est-à-dire sa génération à lui, mais c'est vrai que de toute manière ça irradie toujours. Il y a nos parents qui comprennent de quoi on parle, nos ados qui comprennent aussi de quoi ça parle, donc c'est vrai que ça, finalement, ça fait un public assez large. Alors on écorche aussi la société trop liberticide, donc on boit trop, on roule trop vite, trop d'infractions. Alors Vanessa Demouy, il y a des dizaines de nouvelles pièces tous les ans à Paris. Celle-ci a du succès. Ça relève du défi de lancer une nouvelle pièce à Paris? C'est toujours un petit peu stressant de lancer une nouvelle pièce, que ce soit à Paris ou en province, parce que d'ailleurs, notre première n'était pas à Paris, mais était à Carpentras lors du festival. Mais c'est vrai que c'est toujours très angoissant. On dit, et si cette fois il venait pas, et si ça accroche pas, on est un peu en vase clos quand on répète. On a 2 mois de répétition assez intensive. On découvre le texte, on découvre le jeu. Au bout d'un moment, on se fait même plus rire. Donc, plus on se rapproche de la date fatidique, plus on doute. Et après, quand on l'a joué 300 fois comme vous, est-ce qu'on n'en a pas ras-le-bol? Non. Jamais? Non.
Si, il y a des fois, j'imagine que vous adorez votre métier, mais qu'il y a des fois où vous n'avez pas envie d'y aller. Donc oui, c'est Sauf que toujours... je répète pas tous les jours la même chose. Non, mais c'est le fait d'y aller. Une fois qu'on est sur scène et que le rideau se lève, même si ce sont les mêmes mots, on n'est jamais dans la même ambiance, c'est-à-dire que nous n'avons pas vécu les mêmes choses. On vient chercher de ce que l'on a vécu dans la journée. Les gens qui viennent nous voir aussi. Donc finalement, comme le théâtre c'est un spectacle vivant, il y a de l'interactivité, ce n'est jamais la même chose. Les gens ne réagissent pas de la même manière aux mêmes endroits. Vous ne le dites pas de la même manière, vous ne vivez pas la pièce de la même manière tous les soirs, donc c'est forcément différent. Alors Marie, vous aviez vu la pièce avant d'être appelée à la rescousse? Oui, moi je l'ai vue l'année dernière en novembre, mais c'était pas dans ce théâtre-là. Mais moi j'avais adoré, hein. Je trouvais ça, c'est drôle, c'est effectivement, voilà, on a le même âge, on est de la même génération, donc ça me parlait beaucoup. C'est pas trop dur de prendre le relais à la place de quelqu'un? Bah c'est pas dur. C'est-à-dire que quand on vous l'annonce à 16h pour 21h, non, mais d'une manière c'est déjà générale, un peu particulier. c'est une pièce qui fait un carton. Vanessa Demouy notamment y a contribué, et vous arrivez là, quelque part vous êtes soumise à la comparaison. Oui, alors la comparaison, si vous voulez, ça fait juste 37 ans que j'ai le droit, donc avec une famille qui fait ce qu'elle fait, bon voilà, je suis plutôt habituée et en fait je m'en fiche. Je m'en fiche parce que ce que moi j'apporte au personnage de Madeleine n'est évidemment pas la même chose que ce que Vanessa a créé, a inventé et puis c'est très bien. Et puis les gens auront deux sensibilités différentes et puis voilà, c'est la vie. Hein. Moi, j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un. Je pense que si ça avait été l'inverse et que Vanessa reprenne le rôle, elle aurait certainement pas envie de me ressembler. Bon, ben voilà, on met ce qu'on a dans notre cœur et ce qu'on a dans notre vécu. Vanessa Demouy, vous disiez dans Paris Match en avril dernier, c'est toujours difficile de faire entrer un élément nouveau, souvent perturbateur. La bande est créée, nous sommes une vraie troupe. Marie Fugain, ça vous met la pression quand je vous lis ça? Non, pas du tout, parce que c'est des gens que je connais depuis longtemps. Mais Marie, elle fait partie de la bande. Voilà, et toc. C'est une amie à la base. C'est-à-dire qu'avant de voir la comédienne, on voit l'humain, on voit la jeune femme qu'on connaît, qu'on aime, avec qui on rigole, avec qui on fait des dîners et des soirées. Donc franchement, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas une inconnue. En plus, Vanessa, on avait déjà travaillé ensemble et on avait pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Et moi, j'ai déjà aussi bossé avec Christian Vadim il y a quelques années. Je vais vous faire écouter quelque chose, Vanessa Demouy, je suis sûr que vous allez m'en vouloir. C'est comme un livre, une histoire qui fait vivre. Ça, c'est le générique de vous voyez, j'en oublie le... Classe Mannequin, voilà, Classe Mannequin. Mais là, pourquoi vous voulez que je vous en veuille? Parce pas du tout, j'adore. on a souvent dit que ça avait donné de vous une image qui n'était pas forcément l'image dont vous aviez envie, une image un peu starlette. Est-ce que le théâtre vous a permis de gommer c'est pas vrai? Non, c'est pas la série qui m'a donné cette image-là, excusez-moi, c'est la presse. Ce sont les médias. Moi, j'ai fait mon métier, j'étais une jeune comédienne tellement heureuse de rentrer dans le métier, de faire mes premiers pas devant la caméra, de jouer. Donc moi, la série en elle-même, ça ne reste que des très très bons souvenirs. Et le théâtre, ça vous a permis de gommer cette image? Alors, je ne sais pas si ça l'a gommé, puisque de toute manière, ça fait partie de ma carrière et qu'on m'en parlera toujours. Mais en tout cas, ça a donné une crédibilité. C'est-à-dire que, voilà, maintenant, il y a beaucoup moins de sourires en coin quand je clame haut et fort que je suis comédienne. Marie Fugain, est-ce que là, ce matin, vous réalisez que vous jouez sur les planches ce soir, étant donné que ça a été précipité? Je commence à réaliser, oui. C'est bon. Je suis un peu lente à la détente, mais là, je commence à réaliser. Le fait qu'une pièce ait du succès comme ça à Paris, qu'elle parte en province, ça doit être une satisfaction fabuleuse. Parce qu'il y a plein de pièces qui s'arrêtent dans l'impasse, dans un petit théâtre à Paris. C'est marrant parce que hier, pendant les saluts, donc pendant mes deuxièmes saluts, justement, je réalisais à quel point c'était bon d'être dans une pièce qui marche et que c'était un vrai plaisir. Moi, avec Christian, Philippe et David, je suis extrêmement heureuse. Voilà, ça fait 48 heures que je vis un vrai bonheur. Vanessa Demouy, Marie Fugain, merci d'avoir été avec nous ce matin au micro d'Europe 1. On vous souhaite une bonne tournée, Marie Fugain, pour boire, fumer et conduire vite en ce moment à l'affiche du Théâtre de la Renaissance jusqu'au 31 décembre et ensuite 1er janvier. 1er janvier et ensuite dans plusieurs villes de France. Et Vanessa Demouy, félicitations à vous et on vous souhaite donc un beau bébé d'ici là. Restez donc bien reposés.